Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage qui concernera donc mes achats avril et début mai. Mais au préalable, je tenais à vous remercier face caméra d'avoir dépassé et franchi le cap des 3000 abonnés. On est désormais plus de 3100 abonnés. Donc merci infiniment. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur. Vous m'apportez vraiment énormément de bonheur et de bien-être et de bienveillance aussi avec tous nos échanges, nos partages, nos rencontres aussi parce que je vous rencontre parfois comme ça. Et puis voilà, et on continue d'avancer ensemble. On a dépassé également les 500 abonnés sur Instagram. Donc voilà, on poursuit également cette aventure. Donc merci vraiment du fond du cœur. Et puis évidemment pour fêter tout cela, un live arrivera très bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais voilà, d'ici fin juin, ce sera fait. Et puis la FAQ qui est toujours en cours. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions encore une fois même sous cette vidéo si vous en avez. Donc installez-vous confortablement. On est parti. Allez, comme d'habitude, cette vidéo sera répartie en deux temps. Le premier temps avec les soundtracks, les BO, notamment en vinyle, mais vous verrez qu'il y a également un très beau coffret CD. Et puis la seconde sur les Blu-ray, Steelbook, 4K et autres joyeusetés. Donc, on commence tout de suite sans plus attendre avec les BO. Et on débute par du lourd avec cette incroyable BO de Scarface ici, paru chez La La Land Records. Et là, je vais saluer un abonné et un ami également, Shakib, qui a eu l'extrême bonté et gentillesse de m'offrir ce vinyle. Là, c'est complètement fou. Merci mon ami. Là, tu m'as fait extrêmement plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, donc voilà, je me retrouve avec ce fabuleux score de Giorgio Moroder et cette BO cultissime de Scarface ici. Donc il s'agit pour la première fois de l'intégralité du score de Scarface en vinyle qui existe également en CD du reste, mais voilà, c'est la première fois que l'intégrale sort. Il existait déjà cette Various ici que je vous avais déjà montré, qui était un cadeau de ma compagne, voilà, donc le pressage japonais, magnifique aussi, mais là on avait affaire à des Various, il y avait aussi un peu de score effectivement mélangé, mais cette fois-ci vous avez donc l'intégralité du score, et là c'est vraiment que du bonheur que de découvrir ce score de Giorgio Moroder, on le connaît évidemment au travers du film cultissime de Brian De Palma, mais là c'est un plaisir. Et puis regardez ce beau travail donc chez La La Land avec des vinyles absolument splendides, avec tacheté de sang comme ça, vraiment superbe, et ce très beau macaron au centre, Tony Montana évidemment, donc ça c'est très beau. Le deuxième vinyle que voici est tout aussi beau. Donc voilà, ça c'est quand même du bonheur de retrouver ce score intégral de Giorgio Moroder. Et vous aviez également une petite leaflet ici que je vous montre avec de très belles photos et des textes évidemment tirés du film et de la composition de Scarface et de Giorgio Moroder. Vous allez avoir la belle Michelle Pfeiffer ici. Et on a Brian De Palma ici à l'œuvre. Voilà, donc ça c'est une belle petite leaflet. C'est vraiment une très belle édition. Bon, le seul petit problème, c'est qu'effectivement les frais de port sont quand même assez élevés chez La La Land Records, notamment au niveau des vinyles. 13 500. 13 500. Ben vous êtes complètement dingue. Ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, merci infiniment, vraiment encore, Shakib, pour ce très beau cadeau que tu m'as fait là. Voilà, là, c'est vraiment splendide. Et donc, je suis passé le voir, évidemment, à cette occasion. Et, il m'a offert d'autres choses, figurez-vous. C'est pas fini. Vraiment, voilà, j'ai été extrêmement gâté avec cette très belle édition de L'Éventreur de New York, un film de Lucio Fulci. Et là, je vais saluer un autre abonné qui aime ce réalisateur italien, un peu à l'image de Dario Argento, donc Lorenzo, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter sur la vidéo, le live que l'on a fait chez Cédric, la chaîne Tueur de Rôdeurs, pour fêter ses 6000 abonnés. J'ai eu l'occasion de discuter avec Lorenzo qui m'a conseillé quelques films de Lucio Fulci que je connais très peu en réalité, donc je vais me faire un plaisir de découvrir tout ça, et notamment cet Éventreur de New York avec une BO effectivement qui est excellente. Donc voilà, sorti chez Desvalt ici avec une belle pochette.
Une petite leaflet également ici présente avec quelques photos susceptibles de choquer un petit peu. Donc attention, on va faire vite. Et voilà pour l'arrière. Et puis vous allez voir que le vinyle est très beau également. Et j'en profite pour vous montrer la superbe affiche fournie avec le vinyle de l'Éventreur de New York que voici. Voilà, c'est toujours cool hein, d'avoir ces petites affiches dans les vinyles. C'est toujours plaisant. Et puis voilà le vinyle, un très beau vert kaki ici. Donc voilà une belle découverte que cet Éventreur de New York. Donc merci encore une fois pour ce cadeau. Et puis le dernier cadeau, il est là, encore une fois. Donc voilà ici avec le film 31 de Rob Zombie ici. Voilà avec les compositions également de Rob Zombie aussi, hein, évidemment. Il compose aussi hein, ses BO, Rob Zombie. Donc voilà, il n'y a pas que ça, hein, il y a pas mal de titres, notamment derrière. Voilà. Donc un film qui était sorti en 2016. Me semble-t-il. Vous avez également un beau macaron noir ici au centre. Hop. Voilà. Donc voilà, une belle composition aussi avec ce film 31 de Rob Zombie. Et puis j'en ai profité avec lui pour me balader chez un disquaire hein, dans la ville de Metz. Et puis, bah, écoutez, on a trouvé The Darjeeling Limited ici. Bah, ça, c'est formidable d'avoir trouvé ça parce qu'il était dans ma want list, ce film de Wes Anderson, voilà, un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Et bien, voilà, avec Owen Wilson, Adrian Brody. Et ben c'est un pressage qui cote un peu, hein. On est plutôt dans les 100 € hein, avec ce vinyle. Et là je l'ai trouvé dans les 45 €. Donc bah, j'étais très surpris de trouver ça, vraiment, parce que c'est pas évident hein, de trouver ça chez un disquaire. Bah, j'étais heureux. Donc voilà, c'était une édition qui était parue dans un Record Store Day il y a quelques temps de cela. Voilà, et puis vous avez également un beau vinyle vert comme ceci. Hop, voilà pour The Darjeeling Limited, un film de Wes Anderson que je vous recommande évidemment. Allez, on l'attendait, ce Body Double que je possède déjà en CD ici dans une belle édition Intrada que voici. On l'attendait en vinyle et que fut pas notre surprise lorsque Waxwork décida de nous faire paraître ce Body Double ici avec une superbe cover. Voilà, vraiment l'affiche originale hein, d'époque, à l'image de Seven, hein, ce qu'ils avaient fait sur Seven. Et puis voilà, puis alors un intérieur voilà, qui laisse quand même parler. Donc voilà, à l'interprétation de chacun. Donc voici ce Body Double, une superbe composition de Pino Donaggio, célèbre compositeur attitré au film de Brian De Palma. Vous allez avoir ici un très très beau bleu marbré avec le macaron ici de l'œil, hein, un film inspiré un petit peu de Fenêtre sur cour d'Hitchcock, évidemment, voilà, qui fait partie de mes De Palma préférés, je vous le concède. Voilà, Body Double, j'ai vraiment beaucoup adoré, et la BO est excellente, elle est vraiment très très belle composition. Regardez ce macaron aussi, superbe. Donc voilà, beau vinyle marbré comme ceci. Donc je vous recommande évidemment cette composition de Palma en CD ou en vinyle, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est une superbe compo de Pino Donaggio. Paru chez Mondo récemment, eh bien, ce Spider-Man 2 également, qui donc était sorti sur PlayStation 5, hein, il s'agit donc du jeu vidéo, cette fois-ci, voilà, que je suis en train de faire d'ailleurs, et donc qui bénéficie d'une composition très intéressante. Le premier jeu était déjà très bon, avec une belle compo aussi, et bien là, voici le deuxième. Voilà, donc Mondo nous a gratifié de cette deuxième composition, interprétée par John Pazeno, à qui l'on doit notamment la trilogie des labyrinthes, me semble-t-il, et qui sera aussi à l'origine de la composition de la Planète des singes, donc le futur Planète des singes qui sortira courant mai. Donc voilà, de la belle œuvre hein, chez Mondo ici, avec un bel artwork. Voilà, Venom évidemment ici que vous découvrez, et puis Craven ici, là. Vous allez avoir une leaflet également au passage chez Mondo. Et puis vous allez voir que les vinyles sont de toute beauté. Donc le premier que voici, regardez ça si c'est joli. Voilà, avec évidemment le macaron de l'araignée au centre.
Voilà, très très beau vinyle chez Mondo. Le second est tout aussi beau. Regardez-moi ça. Un beau bleu marbré également. Vraiment du plus bel effet. Donc là aussi, voilà, on se fait plaisir avec cette belle composition de John Pazeno ici pour ce Spider-Man 2. Lors de mon précédent arrivage, je vous avais montré eh bien, ce Senseiya volume 1 ici, qui était paru à la surprise générale, avec vraiment les compositions orchestrées de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Une compo absolument magnifique que je vous recommande, même si vous n'aimez pas l'animé, vous allez voir, elle est absolument splendide. Et puis dans la continuité, vient de sortir le volume 2 ici, donc on poursuit notre petit bonhomme de chemin avec les Senseiya, hein, je vais en faire cette collection. Un volume 3 je crois est déjà en précommande, donc voilà, mais ça faites-vous plaisir avec ça parce que c'est des compos qui sont quand même assez rares, hein, parce qu'il n'existait que les pressages japonais qui coûtent un bras maintenant. Voilà, on peut se faire plaisir maintenant à récupérer ça dans des versions françaises. Alors vous n'avez peut-être pas le charme des pressages d'époque que moi je collectionne également, j'en ai quelques-uns, j'ai la chance d'en posséder quelques-uns. Et puis regardez ces beaux vinyles bleu marbré, très très beau, avec le macaron des 12 signes du zodiaque au centre. Deuxième vinyle à l'identique également, beau bleu marbré. Voilà, vraiment de la belle œuvre ici, et les pressages sont excellents. Donc c'est vraiment un bonheur que d'écouter ces éditions-là. Donc le volume 1, le volume 2, le volume 3 bientôt. Voilà, j'espère qu'ils feront paraître l'épisode Poséidon. Voilà, la partie Poséidon qui a aussi un score superbe que j'ai la chance d'avoir en CD, qui est magnifique également. Allez, petite promo également sur Amazon, 10 €. 10 €, j'avais trouvé ce Spider-Man Homecoming avec cette BO composée par Michael Giacchino. Alors c'est pas la meilleure BO de Spider-Man, hein, on est d'accord là-dessus, on est clair. Mais en tout cas, le vinyle est quand même très beau. Regardez cette pochette un peu pop-up comme ça, elle est vraiment sympa, je trouve. Voilà, attention, le vinyle qui s'échappe. Hop. Donc c'est vrai que elle est très sympa, hein, ce qui était sorti chez Music and Vinyl. Et puis voilà, on a deux vinyles à l'intérieur, donc deux couleurs bleues. Donc deux vinyles bleus comme ceci, hein. Le deuxième est à l'identique, je vous en sors qu'un. Un petit poster de Homecoming également à l'intérieur. Et puis la petite leaflet également que voici. Voilà, donc pour 10 €, même si c'est pas la meilleure compo de Michael Giacchino, c'est vrai qu'on se fait plaisir. Pour un petit prix comme ça sur Homecoming et ce Spider-Man, les Spider-Man de Tom Holland. Pour finir la session audio, eh bien, je vous propose ce magnifique CD, en fait, l'édition complète de Hook, donc le score intégral paru chez La La Land Records. Là aussi, ça c'est aussi un bonheur que d'avoir cette version en 3 CD, mesdames et messieurs. Donc voilà, vous avez le premier CD ici, un petit livret qu'on va découvrir, la version 2 du CD, le troisième ici. Donc voilà, boîtier un petit peu fragile, il faut faire attention sur ces gros boîtiers. Et puis vous avez donc deux gros livrets, donc notamment celui-ci ici, le film de Spielberg avec Robin Williams évidemment, et Dustin Hoffman bien sûr. Donc voilà, vous avez relaté ici la composition de John Williams, voilà, qui est absolument superbe, hein, avec des photos, des illustrations. Enfin, il y a un beau petit livret, c'est vraiment superbe, hein, du très beau travail chez La La Land Records. On attendait d'ailleurs une version vinyle du score étendu, hein, qui devait paraître chez La La Land Records, et puis finalement qui n'était jamais paru. Donc je sais pas, des problèmes de droit probablement, des choses qui ont interféré, donc ça c'est un peu dommage. En attendant, on va se contenter très largement de cette superbe édition La La Land. Je vous remontre au passage ma version à moi de Hook, qui était un pressage Mondo, mais je trouve que la cover est vraiment superbe, un très beau travail, hein, chez Mondo ici, avec cette belle édition, et voilà ce petit relief là sur Hook ici. Je salue également Vince de la chaîne Multicollection
Multicollection, Vince Multicollection qui avait, Vincent qui avait trouvé, dégoté le pressage d'époque pour un prix dérisoire. Là, il a eu beaucoup de chance. Voilà, donc bravo mon ami. Et puis voilà, donc regardez-moi ça, si c'est beau, voilà, un bel artwork à l'intérieur ici. Voilà, Thomas également, hein, mon ami Thomas qui avait aussi la chance de posséder le pressage d'origine également. Je le salue aussi avec, donc voilà, je vous le remontre, hein, ces beaux vinyles qui étaient quand même superbes également. J'espère que la version longue reparaîtra plus tard, hein, en vinyle, ça pourrait être sympa quand même. Voilà. C'était très très beau aussi, hein, ces vinyles. Le pressage Mondo était très bon d'ailleurs. Et nous passons à la partie Blu-ray Steelbook et 4K avec les fameux films de Cameron, hein, qui ont fait énormément parler. Les voici, à commencer par ce Abyss. Voilà, Abyss que j'attendais ce film-là depuis tellement longtemps. Ça, c'est vraiment quelque chose... voilà, qui fait plaisir enfin d'avoir une édition en 4K de cet Abyss, même si la jaquette elle est un peu pas exceptionnelle, mais en tout cas le master lui est très bon. J'ai eu l'occasion de le visionner sur mon projecteur ici dans ma salle dédiée et puis sur la télé pour voir un peu, me faire un peu aussi mon avis, mon propre avis. Tout le monde en a un petit peu parlé, mais écoutez, c'est simple, hein, vous n'avez quand même jamais vu Abyss dans de telles conditions. Donc c'est absolument incroyable, cette remasterisation est vraiment du plus bel effet. Je rappelle quand même Abyss avait des scènes quand même extrêmement sombres, voilà, qui sont extrêmement bien retranscrites. La luminosité, le HDR avec les effets de lumière sont très bien retranscrits. Vous avez du Dolby Atmos également ici qui est quand même assez bien fait, sur la VO notamment. Enfin voilà, je recommande également au passage deux chaînes que je suis ardemment. Bon, vous savez que je suis également Pépé Garcia avec sa chaîne Pépé World, voilà, qui nous gratifie de temps en temps de tests comme ça sur des éditions comme ça et qui nous donne des détails sur comment le film a été filmé à l'origine, etc. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Et puis également, je suis également le Labo de Jay, une autre chaîne et qui parle très très bien, qui relate vraiment la remasterisation, comment elle a été faite, d'où vient le master, etc. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, je vous conseille ces deux chaînes-là, comme ça vous en apprendrez un peu plus sur les pressages de ces éditions. Aliens, donc le deuxième volet d'Alien, toujours par James Cameron ici. Écoutez, la remasterisation, elle est aussi très très bonne. Là, pas de problème non plus là-dessus. Voilà, c'est très bon. Le Dolby Atmos est présent également sur la VO. C'est un plaisir de redécouvrir ces films. Voilà, faut faire quand même attention aux boîtiers ici. Ils sont très très fragiles ces boîtiers, je trouve. Par contre, là, il faut faire attention quand même. C'est vrai qu'on aurait voulu quand même des steelbooks là-dessus. Ça reparaîtra sans doute plus tard, évidemment. Hein, on repassera la caisse comme d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, vous allez avoir True Lies pour finir ici. Et c'est là où le film fait un peu plus débat et a raison. Parce que, alors évidemment, le master est quand même très bon. Hein, voilà, alors le lissage est poussé peut-être un peu à l'extrême, effectivement. Et surtout, je trouve, en fait, le vrai défaut du film, pour moi, c'est dans la colorimétrie. Je trouve que ça tire un peu sur les rouges au niveau de l'image. Il y a un peu trop de rouge, pour moi, présent. Voilà, donc, mais en tout cas, le film est ce qu'il est. Donc, très bon. Et puis, on a quand même plaisir à revoir True Lies dans d'excellentes conditions. Également faire attention au Dolby Atmos qui pour moi manque un peu de pêche là-dessus. Voilà, là aussi c'est aussi un petit peu la déception. Donc on va dire c'est celui-ci qui me déçoit un peu le plus au niveau de la masterisation, même si le master est très propre, hein, il faut quand même pas déconner non plus. Mais voilà, c'est vrai que ça tire un peu sur les rouges et le Dolby Atmos pas forcément à la hauteur. Voilà, par contre, les deux autres, voilà, qui sont pour moi les plus intéressants, hein, du reste, écoutez, là, on se fait plaisir et c'est excellent. Allez, était paru récemment, eh bien, la trilogie d'Ocean 11, voilà, avec Ocean 11, Ocean 12 et Ocean 13 ici. Donc là aussi, ça fait plaisir de se refaire ces petits films, même si effectivement les films sont un peu inégaux. Hein. Le premier est très très sympathique évidemment, le deuxième est pas mal aussi, le troisième est quand même pas exceptionnel, faut bien le dire. Le steelbook est très très joli. Ici, voilà, avec un beau revêtement or comme ça, du plus bel effet, je trouve. Voilà, donc vous avez le premier ici, premier volet, le troisième ici, et le second qui se trouve juste
en dessous, voilà, le Ocean 12. Ocean 13, lui, en revanche, avait bénéficié d'un master Blu-ray qui était vraiment dégueulasse. Donc j'espère qu'ils ont corrigé ça avec le 4K ici. Il faut bien faire attention que cette édition, c'est uniquement du 4K, il n'y a pas de Blu-ray là-dessus. Hein. Donc voilà, faites bien attention, il faut être équipé si vous souhaitez prendre cette trilogie. Elle existe également en volets séparés. Hein. Donc voilà, bon, moi allez, je me suis dit, je vais me refaire les 3, comme ça sera cool. Donc voilà pour Ocean 11, la trilogie. Était paru également récemment, eh bien, ce Hunger Game, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, tout un programme. Eh bien, écoutez, je n'ai pas vu ce film, je vais le découvrir pour la première fois donc dans ma salle. On va se faire plaisir avec ça, je fais confiance aux avis qui sont quand même relativement bons. Écoutez, voilà, on va regarder ça avec plaisir. Le steelbook est somme toute joli, hein, avec un beau revêtement un petit peu brillant comme ça, c'est assez joli. L'intérieur aussi. Voilà pour l'intérieur. Et puis là, on a affaire à des éditions métropolitanes. Et ça, c'est quand même bien parce que vous allez avoir des versions Dolby Atmos en français, mesdames et messieurs, sur ces éditions métropolitanes. Donc ça, c'est à saluer, un éditeur qui nous met de l'Atmos en français. Donc bravo, merci messieurs. Voilà pour cette Hunger Games qu'on va se faire un plaisir de découvrir. Lors de la dernière vidéo Arriva, je vous avais montré Godzilla avec le steelbook totalement défoncé. Eh bien, l'erreur est réparée. Voilà, il est enfin tout propre, tout neuf. Le voici, sans défaut apparent. Et ça fait plaisir. Donc je remercie Julien de ma Fnac, hein, le chef de rayon de ma Fnac. Je le salue, hein, c'est lui qui a procédé à l'échange en bonne et due forme. Vous voyez, et donc là, plus de problème pour ce Godzilla. On enchaîne avec un petit bijou. Et là, je vais remercier Studio Canal cette fois-ci parce que c'est lui l'éditeur et qui nous a sorti une histoire vraie. Ça, c'est un film que j'attendais depuis tellement longtemps. Je l'attendais déjà en Blu-ray, hein, parce que le Blu-ray n'est jamais sorti, n'est jamais paru en France. Et bien là, on a le droit directement à du 4K. Et là, ça fait très très plaisir. Cette histoire vraie, film de David Lynch, un film extrêmement touchant et émouvant. C'est vraiment un petit bijou. Même si vous n'aimez pas David Lynch, je vous conseille ce film-là qui est un peu à part dans la carrière de David Lynch. Voilà, dans une version 4K extrêmement bien remasterisée. Je salue l'effort de Studio Canal parce que là, ils nous ont fait vraiment un beau travail sur la remasterisation. Ça fait plaisir de voir ce film dans de telles qualités. Donc vraiment c'est sympa. Bon, l'édition en elle-même est un peu basique, effectivement, mais voilà, en tout cas, c'est un bonheur d'avoir cette histoire vraie, un film évidemment que je vous recommande absolument, une histoire vraie. Là, regardez-moi ce film et dites-moi des nouvelles si vous ne le connaissez pas. Sorti également récemment, eh bien, un nouveau bébel, après le magnifique L'Homme de Rio, ici, le film de Philippe de Broca. Un petit bijou aussi, hein, ce film-là, voilà, un film d'aventure à la Tintin un petit peu. Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro. Rio? Rio? Brésil! Ça ne te dit rien? Le Brésil. Et pourquoi on m'enlèverait pas, moi? Ne veut que ce pas. D'abord, il y a une bonne raison pour qu'on m'enlève. Je suis la seule qui sache où se trouve la statue de mon père. C'est vraiment sympa ce film. Alors par contre, pourquoi avoir choisi cette jaquette sombre, noir et blanc, un peu comme ça là, je ne sais pas, alors que la jaquette d'origine est extrêmement colorée, à l'image du film d'ailleurs. Ben voilà, c'est dommage d'avoir choisi cette cover un peu sombre. Puis là aussi, hein, vous voyez, là, il y a un disque qui s'est déjà échappé ici. Voilà, là, je ne sais pas ce que c'est que ces systèmes là en plastique pourri là. Ça, c'est pas terrible. Faut corriger ça, hein, parce que là, c'est pas terrible du tout. Vous avez également un petit livret ici. Donc voilà, avec différentes photos du film, différentes affiches du film également. Bon voilà, c'est un petit bonus léger, somme toute. Mais bon, voilà, on va pas se faire prier quand même que d'avoir cette édition de L'Homme de Rio en 4K que j'ai pu voir également avec un master bon, qui souffre un peu des années, mais qui a été quand même un peu dépoussiéré. Donc c'est quand même tout à fait plaisant à regarder cet Homme de Rio. Voilà, en tout cas un bébel que je vous recommande vivement. Voilà, ça fait partie de mes Belmondo préférés. On enchaîne avec un petit achat Vinted. Voilà, un film que je cherchais. Je salue à nouveau Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs parce qu'on en parlait justement. Je me dis, je sais qu'il a cette édition et moi je ne l'avais pas. Et je me dis, bah merde, putain, j'ai vraiment loupé cette édition de Near Dark. Near
Near Dark, un film de Catherine Bigelow hein, sur les vampires. Elle donne sa vision un peu des films de vampires là-dessus. Catherine Bigelow, c'est l'un de ses premiers films. Hein. Catherine Bigelow est une réalisatrice que j'adore également, qui a réalisé de nombreux films tels que Zero Dark 30 hein, sur l'histoire de Ben Laden, absolument époustouflant, Des mineurs, un petit bijou que je vous recommande également, et puis Point Break évidemment, hein, entre autres, il n'y a pas que ça, mais bon voilà, c'est un petit florilège de ces films. Near Dark est l'un de ses premiers et il faut absolument l'avoir dans sa collection, une édition Make My Day ici. Au niveau du casting, on y retrouve d'ailleurs Bill Paxton et Lance Henriksen, voilà. Deux acteurs vraiment atypiques. Voilà, un film que je vous recommande évidemment. Allez, on enchaîne avec encore une fois que du bonheur avec ce fameux Steelbook de Suzume. On n'y croyait plus et pourtant, voilà, j'en avais fait un peu la réprimande lorsque je vous avais présenté la BO lors d'une vidéo arrivage également. Cette superbe BO de Suzume. Eh bien écoutez, c'est là, le film est là, voilà, j'étais en train de me dire, j'étais en train de prier pour qu'on nous sorte ce Suzume en support physique, mais c'est chose faite avec un superbe Steelbook ici, voilà, avec des petits effets de brillance, vraiment joli. Donc ça fait plaisir de voir Suzume en Steelbook et en Blu-ray dans de bonnes conditions. Un animé donc absolument incroyable que je vous recommande de la part du réalisateur de Your Name, un excellent animé également japonais. Donc pour ceux qui aiment les animés, faites-vous plaisir avec ce Suzume. Et puis d'ailleurs, je salue également l'éditeur parce que donc ça c'est des films qui sortent au Japon notamment et quelqu'un en France a repris cette édition japonaise et l'a transformée avec la VF et tout ça. Je ne sais pas quel est cet éditeur, j'arrive pas à voir ça. Donc si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Je ne sais pas quel est l'éditeur de Suzume. J'aimerais le remercier et le saluer parce que voilà, j'étais ravi en fait qu'ils nous sortent enfin cette édition de Suzume. Il existe également d'ailleurs un beau coffret hein, de Suzume, donc c'est une version différente hein, qui n'est pas sous forme de steelbook mais avec un beau livret à l'intérieur, enfin une belle chose, donc voilà, Suzume, très très bon. Allez, on poursuit avec un film qui avait fait débat également lors de sa sortie en support physique et en 4K, avec ce fameux Hitcher ici, qui est paru chez Sidonie, avec un Mediabook ici. Alors déjà, le Mediabook est quand même très beau, hein, faut quand même le noter au passage, avec un beau bouquin ici, vraiment des belles photos hein, en papier glacé, c'est très bien fait avec des affiches, des anecdotes, tout est en français, donc ça c'est quand même à saluer. Voilà, des belles photos, il y a vraiment de quoi faire, on peut se faire plaisir avec ce petit livret ici. Donc vous voyez, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a quand même de belles choses. Voilà, un peu sur l'historique de Hitcher avec Rutger Hauer évidemment. Voilà, un film qui fait penser aussi quelque peu à Duel évidemment de Spielberg. Voilà, film qui était sorti donc en 1986. Enfin voilà, donc une belle édition. Vous voyez qu'ici, effectivement, il y a un petit relief là sur le rétroviseur, c'est sympa. Le menu est animé également, vous avez de la pluie qui tombe, à contrario des films de Cameron où le menu est totalement statique. Bah là, en fait, vous avez quand même un menu voilà, qui est un petit peu animé avec l'effet du rétroviseur et la pluie qui tombe, c'est assez sympa, je trouve. Concernant le master, mon avis, eh bien, il est simple, le master est quand même très bon, je suis désolé de vous le dire. Voilà, alors... Allez, pour chipoter quelques petites scènes en intérieur où c'est un petit peu moins bon, mais tout ce qui est extérieur est quand même très très beau. Effectivement, vous n'avez pas de HDR dessus, mais la luminosité est telle qu'en extérieur, ça ne se voit quasiment pas. Et finalement, voilà, on est quand même extrêmement heureux de pouvoir voir Hitcher dans de telles conditions. Donc c'est que du bonheur. Autre arrivage que j'avais reçu déjà il y a quelques temps et que je ne vous avais pas encore montré finalement, eh bien, ce très très beau coffret de Superman, ici, regardez ça. Donc, alors là, c'était une box qui était quand même assez chère, hein. Elle était à 149 €, mais elle est tombée à 89 € sur Amazon à un moment donné. J'avais 30 € de bon d'achat dessus, que j'avais laissé un peu de côté, j'avais économisé. Du coup, cette box m'est revenue vraiment à pas cher. Donc pour 59 €, j'ai pu bénéficier eh bien, de ce très très beau coffret qui regroupe l'intégralité des Superman de Christopher Reeves. Voilà, on retire le petit chapeau, hop, ici, et vous avez donc ce très très beau coffret métal. Voilà, c'est vraiment joli. Hop, regardez avec donc les steelbooks ici.
On va découvrir tout ça ensemble. Et voici le premier Superman avec un beau steelbook ici, un revêtement plutôt mat, mais qui est quand même assez joli. Voilà l'intérieur avec donc ici Christopher Reeves. Voilà le deuxième steelbook ici sur Superman 2. Hop, que voici. Donc voilà, donc ce sont des éditions 4K, hein, donc il y a les Blu-ray, les bonus, ainsi que du 4K avec les versions longues, les versions... Enfin, tout est quand même relativement complet sur ce Superman 2, et puis le 1 également, bien sûr. Vous allez avoir le 3 ici, voilà, avec sa pochette aussi particulière. Voilà. Et voici pour le troisième épisode, qui était un peu moins bon, mais qui était quand même relativement sympathique. Le quatrième étant le plus mauvais, mais bon, après voilà, hein, il est très kitsch maintenant, mais on se fait quand même plaisir à regarder cette quadrilogie des Superman de Christopher Reeves, avec Gene Hackman également ici. Et puis vous avez un dernier steelbook ici, avec non pas un film à l'intérieur, mais des goodies. Donc on va découvrir tout ça. Voilà l'intérieur. Ça c'est marrant hein, d'avoir mis les goodies dans un steelbook. Je trouve que c'est assez marrant d'avoir fait ça. Et puis bah, à l'intérieur vous allez avoir le certificat d'authenticité du coffret hein, qui était limité à 13 525 exemplaires. Ici comme on peut le voir. Et moi j'avais le 4294. Vous allez avoir une carte lenticulaire de Superman 2, voilà, ça c'était Superman 2. Vous avez également le petit comics ici en livret qui est fourni avec un épisode de Superman. Voilà, ça c'est marrant aussi de voir ça. Hop, voilà. Et puis vous allez avoir un carnet avec des photos, voilà, des films de Superman. Donc c'est assez bien fait. Hop, avec des affiches. Voilà, il y a pas mal de petites photos. Voilà, hop, et voilà pour le petit livret. Donc voici pour ce coffret Superman, donc qui regroupe l'intégralité des films de Christopher Reeves, donc 1978 à 1987. Tout y est, effectivement, des versions quand même relativement complètes, bien que je crois que sur Superman 2, il y a une version qui n'est pas inclue dans... Il y a la version longue, mais il y a une version en fait Director's Cut qui n'est pas dans le coffret. D'où l'intérêt de conserver également son coffret Blu-ray si vous l'avez quand même malgré tout. Voilà, il était là ce coffret, je vous montrerai ça lors d'une prochaine émission. En tout cas voilà, ce coffret-là intègre bien voilà, toutes les versions. Et puis il y avait également ce Supergirl hein, pour compléter les films de Superman que je vous montre là à cette occasion. Et tout récemment est sorti ce Vermine, voilà le film d'horreur français sorti fin d'année 2023. Excellente petite surprise ce film d'horreur, vraiment. Là, c'est vrai que c'est quand même extrêmement intéressant, de Sébastien Vanitschek, un réalisateur français, voilà, et qui nous a gratifié effectivement d'un très très bon film d'horreur. Donc une belle version collector ici. Donc je vous montre l'intérieur et l'extérieur qui est très joli. Là, c'est vrai que c'est de la belle œuvre. Voilà, hein, on est un peu dans la veine d'arachnophobie, un peu quelque part. Mais voilà, ça c'est vraiment une belle surprise. Ce film Vermine a été repéré par Stephen King, qui l'a beaucoup apprécié. Et du coup, je pense que voilà, le bouche à oreille a bien circulé. Et du coup, il pourrait être à la réalisation du prochain Evil Dead, produit toujours par Sam Raimi. Donc ça pourrait être quand même assez intéressant. Voilà, on avait déjà Alexandre Aja hein, qui faisait d'excellents films d'horreur aussi. Et bien voilà, maintenant on a Sébastien Vanitschek qui nous avait déjà gratifié de quelques courts-métrages, mais c'est son premier long-métrage, me semble-t-il, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, excellente surprise. Voilà, je vous recommande ce film d'horreur Vermine. Je vous montre les petites cartes que voici. Vous allez avoir également... Je découvre en même temps que vous, hein, parce que là, je ne l'ai encore pas ouvert. Donc, je l'ai ouvert juste pour la vidéo. Donc, un petit livret également à l'intérieur. Voilà, donc il y a pas mal d'artwork. Voilà, visiblement, c'est pas mal fait. Le bouquin est assez conséquent. Donc, voilà, avec les différents types d'araignées, là. Hop.
C'est pas mal. Voilà, là, il y a même le storyboard là, qui est mis sur le petit livret. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'était une édition collector. Tout le storyboard y est, là. Ah, ça, c'est quand même pas mal, ça. Voilà, c'est assez amusant de voir les storyboards des films. Hop, donc voilà. Pour le petit livret. Et puis, vous avez la petite affiche qui va bien. Hop. Voilà, une belle affiche aussi, hein, vraiment. Donc, vous avez la première et la seconde. Hâte de revoir ça, ce Vermine. Au niveau des pistes son, nous avons du DTS HD Master Audio en 5.1 hein, sur ces versions, du Dolby Vision également sur ce coffret de Vermine. Donc bah voilà, ça fait plaisir d'avoir un film français à l'honneur. On poursuit avec ce Punch Drunk Love que je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé et récupéré parce que, évidemment, en France, toujours pas sorti. Il est sorti dans un magnifique coffret Gaumont Columbia, mais bon, qui coûte relativement cher. J'ai réussi à l'avoir en séparé ici, avec donc une vraie VF pour la première fois, en 4K, en Blu-ray. Voilà, et puis une bonne VO aussi en 7.1, donc bah voilà, extrêmement heureux d'avoir récupéré ce Punch Drunk Love. Je vous avais déjà montré la BO, magnifique BO également chez Mondo. Et bien là, voilà, le film est enfin entre mes mains. Je l'avais en DVD hein, depuis très longtemps, mais là voilà, le voici enfin en 4K. On finit l'émission avec des éditions Fnac à la demande, ici avec des petits prix, hein, moins de 15 €, et puis vous avez en plus 5 € de bons d'achat que vous pourrez récupérer, donc ils vous reviennent à 10 €. Donc voilà, j'avais pris ce Schwarzy avec l'Aube du 6e jour, pas son meilleur, mais bah voilà, je l'avais pas ce film-là dans la collection des Schwarzy, donc il me le fallait tout de même. Donc voilà, l'Aube du 6e jour, un film d'anticipation qui était pas mal, mais pas un chef-d'œuvre évidemment. Vous aviez également le Règne du Feu ici, ça aussi c'était vraiment sympa ça par contre, en Dolby Digital 5.1 aussi, hein. Donc là on a quand même des pistes en 5.1 là-dessus, donc c'est quand même cool, avec Matthew McConaughey et Christian Bale ici, voilà, ça c'était pas mal, le Règne du Feu, je vous recommande ce petit film sympathique. Vous aviez également évidemment ce film culte de Tom Cruise, Cocktail, évidemment qui était reparu aussi. Donc ça aussi, hein, bon, ça c'est évidemment à voir dans la filmographie de Tom Cruise, ce Cocktail, si vous ne l'avez pas vu, forcément, faut passer par là. Cocktail and Dream, telle était la devise hein, du logo dans le bar de Cocktail. Et puis j'avais également repris Maman, j'ai raté l'avion, j'ai encore raté l'avion, pardon, la suite de Maman, j'ai raté l'avion, qui existe aussi dans cette édition, dans ces éditions Fnac à la demande, que je n'ai pas pris volontairement, puisque je vous avais déjà montré hein, cet import de Maman, j'ai raté l'avion en 4K avec une piste française. Donc bah voilà, donc c'est pour ça que finalement l'édition simple Blu-ray du premier épisode, autant la voir en 4K. Donc bah voilà, je l'avais repris effectivement ici. Et puis bah voilà sa suite en Blu-ray. On verra si les masters sont corrects. J'espère tout du moins. J'en profite également pour faire un petit clin d'œil à mon ami Geoffrey et sa chaîne Vinyl Movie World, puisque maintenant, eh bien, il y a aussi un site internet Vinyl Movie World. Vous allez pouvoir commander eh bien, vos BO, vos soundtracks dessus. Donc ça, c'est quand même pas rien, à des tarifs quand même extrêmement raisonnables. Il passe par des points relais hein, pour les Français, puisqu'il est d'origine belge, lui. Mais voilà, vous allez récupérer dans un point relais. Les frais de port sont pas chers, du coup. Les affaires sont extrêmement intéressantes. Il a des arrivages de chez Waxworks, de chez Vares Sarabande, des occasions qu'il va chiner aussi, notamment au Record Planet, hein, cette énorme foire au disque en Hollande. Il a été récupéré pas mal de vinyles, donc il faut surveiller, il faut zioter le site régulièrement. Vous avez de bonnes affaires à faire avec Geoffrey. Et on en vient à la fameuse annonce que je voulais vous faire, et donc de la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, qui concernera le Grand Rex. J'ai eu l'immense privilège et chance de pouvoir eh bien, le visiter, et surtout de pouvoir avoir une entrevue avec Alexandre Hellman, que je salue et que je remercie de son accueil et de sa disponibilité. C'était un plaisir que d'échanger avec lui, une personne extrêmement passionnée et passionnante. Voilà, et on a pu visiter cet incroyable cinéma, ce Movie Palace. Voilà. C'est un cinéma fou. Je salue également Franck qui, lui, eh bien, vous propose des visites tous les dimanches matins à 10 h.
une personne également géniale, voilà, un bout en train, vraiment. C'était un plaisir que d'échanger également avec lui. Donc voilà, une vidéo, j'espère qui vous fera plaisir, qui fera plaisir à tous les cinéphiles. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait avancer la chaîne et qui fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires également, partagez-moi un peu vos arrivages, là qu'on en discute un petit peu, puis vous me direz un peu ce que vous pensez de tout ça. Voilà, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc la semaine prochaine en principe pour cette belle vidéo du Grand Rex. À très bientôt, ciao!